La créativité. Un mot simple et qui pourtant paraît très compliqué. La créativité, on le retrouve partout, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. Ça peut être quand l'un de nos proches nous demande de nous offrir un cadeau original, inédit, ou simplement un cadeau fait avec le cœur. Tout de suite, on peut vite paniquer. Et quand on est dans notre vie professionnelle, c'est souvent l'une des qualités qu'on nous demande quand on passe des entretiens d'embauche. Alors, on a tendance à souvent associer la créativité avec quelque chose d'inné, c'est-à-dire quelque chose qu'on a en nous ou qu'on n'a pas du tout. Rappelez-vous enfant tous ces arts plastiques, tous ces petits ateliers, comme par exemple les colliers de pâtes qu'on devait faire pour la fête des mères, et il y avait toujours cet enfant qui faisait le collier le plus beau, le plus original de toute la classe, et on disait de lui que c'était le plus créatif, et à contrario, l'enfant qui lui avait, entre guillemets, raté son collier de pâtes puisqu'il n'était pas droit, que le collier ne tenait pas, on disait qu'au contraire, il n'avait pas vraiment l'esprit créatif ou manuel. Et bien si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je suis intimement persuadée que on ne naît pas avec de la créativité, mais que c'est quelque chose qu'on peut développer, booster et qui peut vous aider et vous accompagner tout au long de votre vie. Donc si vous êtes en panne d'inspiration, si vous cherchez à être plus créatif, voici mes astuces, mes petits conseils qui j'espère pourront vous aider au quotidien. La première chose à savoir, c'est que c'est important de savoir demander de l'aide tout en sachant faire le tri. Je m'explique. Déjà, le fait que vous ayez cliqué sur cette vidéo, ça montre que vous avez fait un premier pas pour vous familiariser avec la créativité et pour essayer de devenir plus créatif. Donc c'est une très bonne chose et c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire, à regarder des vidéos, lire des livres sur la créativité ou même écouter des TED Talks. Vraiment, essayez d'enrichir au maximum tous les petits modes d'emploi, tous les petits conseils qu'on peut vous donner sur la créativité. Moi par exemple, je vous conseille le livre Comme par magie de Elisabeth Gilbert, qui est un livre assez court qui va traiter de la notion de créativité. Donc tous ces contenus sont hyper importants pour déjà vous familiariser avec la créativité, mais il est encore plus important de prendre du recul sur tout ça. Il n'y a pas, et ça c'est une chose importante à savoir, de recette miracle pour devenir créatif du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose qui se fait petit à petit et surtout chacun a sa propre recette, a son propre mode d'emploi entre guillemets. Donc le but c'est pas de prendre au pied de la lettre toutes les vidéos que vous allez voir, toutes les choses que vous allez pouvoir lire ou écouter, et même ma vidéo, c'est vraiment de prendre ce qui vous correspond, ce qui colle plus à votre mode et à votre rythme de vie et ce qui est le plus adéquat avec votre personnalité. Deuxième conseil qui va vous sembler complètement contradictoire et étrange, mais pour trouver la créativité, il ne faut pas la chercher. Quand on cherche à être plus créatif, c'est souvent lié à un phénomène de travail, de productivité et de contraintes, mais malheureusement, c'est là où très souvent il peut y avoir un blocage. La créativité, elle a plus tendance à se libérer quand on s'y attend le moins, c'est-à-dire quand l'esprit est au repos, quand on ne la cherche pas et quand on laisse ses pensées divaguer. Personnellement, je sais que j'ai tendance à avoir beaucoup plus d'idées quand je suis sous la douche ou quand je suis sur le point de m'endormir, qui sont deux états où vraiment je suis totalement relaxée, où je ne pense à rien, et c'est là où d'un seul coup les idées peuvent arriver. Vous l'aurez compris, chercher à être créatif, c'est donc laisser l'idée s'imposer à soi. C'est pourquoi c'est très important de s'accorder des moments de pause à la fois mentale et physique, puisque c'est à ce moment-là que les idées vont se manifester. Donc ça peut se passer par une pratique sportive, de la méditation, écouter de la musique, que ça soit aussi de la musique classique, de la musique sans parole, et aussi toutes ces ambiances qu'on peut retrouver sur YouTube, où ça peut être ambiance dans des cafés, à la montagne, etc. Essayez de vous relaxer l'esprit au maximum pour essayer de libérer toutes ces pensées et ces idées. Mais le troisième conseil, qui est très important, c'est aussi de savoir observer le monde et passer du temps seul. Si vous cherchez à être plus créatif mais que vous êtes bloqué à votre bureau et que vous n'y bougez jamais, eh bien c'est sûr que ça va être plus compliqué pour vous de trouver l'inspiration puisque vous êtes dans un lieu que vous connaissez, il n'y a aucune nouveauté. Donc l'exercice que je vous conseille de faire, c'est aller vous promener seul dans un endroit ou aller dans un parc, asseyez-vous et observez ce qui s'y passe. J'insiste sur le fait de ne pas être accompagné puisque le fait d'être seul, vous allez vraiment être face et confronté à vos pensées et surtout vous n'allez pas être distrait par des avis ou des commentaires extérieurs. Et ce qui peut être intéressant si par exemple vous êtes au parc et que vous observez le monde autour de vous,
essayez de voir qu'est-ce qui attire votre attention et pourquoi ça attire votre attention. Par exemple, je sais que de mon côté, quand je suis dans un musée, que je me promène, j'ai plus tendance à attirer mon attention sur des détails. Que ça peut être la manière dont a été dessinée par exemple la plume, une plume ou une main sur un tableau, ou par exemple quand ça peut être dans une ville, la manière dont, je sais pas, la lumière du soleil se reflète dans les arbres, etc. Moi je sais que j'ai plus l'accent sur ce côté-là, mais vous essayez de voir qu'est-ce qui attire votre attention. Ce qui m'amène à mon quatrième point qui est très important et qui pour moi est la clé de la créativité, c'est la curiosité. Soyez curieux du monde qui vous entoure, documentez-vous, posez-vous des questions, essayez de voir pourquoi un fait divers, une anecdote, un ouvrage, un film, un élément vous interroge et essayez de creuser la question et à partir de là vous allez vraiment à la fois développer un esprit un peu plus analytique où vous essayez vraiment de savoir pourquoi vous êtes intéressé par un sujet, etc. Mais aussi le fait de faire ce petit travail d'enquête, et bien bizarrement ça va vous développer des idées de projet ou développer votre inspiration puisque tout simplement vous ouvrez votre regard sur le monde, vous êtes curieux, vous vous posez des questions et donc instantanément ça va déclencher un effet de questions, de suppositions et ça va sans hésiter stimuler votre imagination. C'est pourquoi pour le cinquième point, c'est important de savoir augmenter vos pratiques culturelles et de comprendre pourquoi un film, un livre, un tableau, vous l'avez apprécié. Aujourd'hui, il n'y a pas d'idée nouvelle, entre guillemets. C'est impossible que vous arriviez avec une idée de roman, par exemple, complètement inédite ou un concept qui a été jamais fait, puisque en fait, tout est inspiration, on s'inspire toujours de quelque chose et c'est juste la manière dont on aborde un sujet ou le point de vue qu'on prend ou la manière dont on tourne les choses qui fait que ce projet, cette idée est unique. Donc n'ayez pas peur de vous nourrir l'esprit avec un tas de livres, de films et surtout prenez le temps aussi de réfléchir ou même de noter pourquoi vous avez apprécié le film, ce qui vous a peut-être attisé votre curiosité, ce qui vous a marqué, ce que vous voulez retenir de cet élément que vous avez pu voir et découvrir. Et au fur et à mesure, eh bien, le fait d'augmenter toutes ces pratiques culturelles et aussi d'avoir un regard un petit peu plus critique dessus, mais c'est même pas forcément avoir un regard critique, mais vraiment garder une trace écrite ou dans votre esprit ce qui a pu vous marquer, ça va vous permettre vraiment de déceler ce qui vous intéresse et sur quel point vous voulez plus développer, accentuer et ainsi développer des projets, des idées qui vous correspondent et qui vous tiennent à cœur. Sixième astuce, ayez un carnet, un bloc-notes de quoi écrire ou même de quoi enregistrer un message vocal à portée de vous tout le temps. Pour les plus motivés d'entre vous, vous pouvez avoir un journal où vous écrivez quotidiennement vos pensées, c'est-à-dire vous libérez tout ce que vous avez à l'esprit et forcément le mettre sur papier, ça va permettre de comprendre un peu plus comment on vit les choses, ce qu'on ressent à l'heure actuelle, mais aussi de savoir où est-ce qu'on veut aller, quel projet on veut mener, quelle inspiration on veut avoir, on veut être et on veut trouver par exemple. Mais à côté de ça, ce qui est très important et ce qui est quelque chose qui me suit à chaque fois, c'est que quand une idée surgit, surtout notez-la. Même si c'est une idée qui vous paraît absurde, même si ça vous paraît être une mauvaise idée, quelque chose qui n'a ni queue ni tête, notez cette idée. Parce que combien de fois on a eu une idée incroyable et il a suffi de 5 minutes pour que soudainement, pouf, cette idée disparaisse complètement de notre esprit et ne revienne jamais. Donc c'est pour ça, ayez toujours de quoi noter à côté de vous et notez vraiment toutes les idées, même si ça vous paraît complètement débile. Par exemple, depuis que j'ai ma chaîne YouTube, j'ai toujours un carnet avec toutes les idées de vidéos. Il y a vraiment, je pense, presque une centaine d'idées. Il y a des choses que je ne ferai jamais, puisque ça ne correspond plus à ma ligne éditoriale entre guillemets, ou aux idées de vidéos que je veux faire. Mais à l'époque ça avait du sens. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai toujours des idées de vidéos à faire, même si le plus difficile c'est de les mettre en application, c'est pas les idées qui manquent. Donc vraiment, prenez le temps de noter chacune de vos idées, même si c'est simplement un mot, une phrase ou un message vocal, c'est important de ne pas les oublier. Ma septième astuce, c'est de s'exercer. La créativité, eh bien c'est un peu
Comme quand on apprend à faire du vélo, eh bien il faut savoir se mettre en selle. Parfois ça va demander un petit peu d'effort, mais au fur et à mesure vous allez prendre le rythme et ça va être plus facile. Donc ce que je vous conseille, si à l'heure d'aujourd'hui vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas comment trouver des idées, vous ne savez pas comment faire, pour essayer de booster un maximum et de vous mettre le pied à l'étrier, que vous n'êtes pas motivé, il y a des choses très simples que je vous conseille. Déjà, ça peut passer par l'écrit. Par exemple, mettez-vous un chrono de 10 minutes ou de une demi-heure, tout dépend du temps que vous voulez faire, et essayez d'écrire des mots, des phrases, tout ce qui vous passe par la tête. Sans hésiter, vous le notez, et à partir de là, essayez d'analyser tout ça et de voir qu'est-ce qui peut en sortir. Ce que vous pouvez faire aussi, qui est très important, c'est pendant ce laps de temps, se détacher complètement des réseaux sociaux, de toute distraction, d'un avis extérieur et vraiment d'être seul face à ses pensées, à ses idées et à la feuille de papier. Si pour vous le papier c'est plus compliqué, il y a aussi les images qui peuvent entrer en jeu. C'est quelque chose que je fais beaucoup aussi, c'est d'aller sur Pinterest. Je crée un tableau. Ça peut être à la fois de mon mood board pour l'année 2021 ou tout simplement comment je vois l'esthétique ou l'ambiance de cette chaîne YouTube, et à partir de là je cherche des images. C'est vraiment une méthode que moi je fais de manière régulière, et même si à première vue ça peut paraître comme de la procrastination, pour moi ça n'en est pas, puisque c'est important de savoir mettre des mots ou des images sur des idées, sur des projets, et tout ça va rentrer en collision si vous voulez, ça va faire un effet boule de neige et ça va ainsi stimuler votre imaginaire et votre créativité. Je précise aussi que ça peut marcher avec plein de choses. Ça peut être des collages que vous faites avec des magazines, ça peut être aussi avec de la musique et des playlists. Donc vraiment, ne vous limitez pas et cherchez ce qui vous correspond le mieux. 8e astuce, la routine et la répétition seront vos amis. Parce que quand on y réfléchit, quand on apprend à faire de la cuisine, quand on apprend à faire du vélo, eh bien les premières fois c'est jamais terrible, et c'est vraiment en pratiquant de manière régulière qu'on va s'améliorer et qu'on va devenir meilleur. Et avec la créativité c'est pareil, il faut savoir s'installer un rituel, une routine pour stimuler votre créativité. Donc ce que je vous conseille c'est de, par exemple à une certaine heure, à un certain moment de la journée, prendre le temps pour votre créativité. Ça peut être vous libérer des réseaux sociaux et juste vous concentrer sur vos pensées, sur comment vous avez vécu la journée ou comment vous voulez développer certaines idées. Vraiment vous déconnecter et prendre le temps à votre esprit de se détendre. Mais ça peut être aussi d'une autre manière, prendre un carnet, d'écrire, d'essayer de voir toutes les idées qui peuvent se dégager par rapport à ce que vous avez vécu dans la journée, etc. Donc c'est vraiment laisser le temps à votre créativité de manière quotidienne de se développer et de se stimuler en réservant un créneau rien que pour elle. 9e astuce qui est complètement contradictoire avec ce que je viens de vous dire, mais qui est complémentaire, puisqu'il faut savoir aussi sortir de sa zone de confort. Parce que comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, si vous restez dans la même bulle, eh bien tout simplement vous allez tout connaître, tout va vous paraître familier, et donc ainsi ça va limiter le développement de votre créativité. Donc pour ça, osez faire les choses autrement. Et ça peut passer par de nombreuses techniques. Faire quelque chose qu'on a toujours eu peur de faire, comme je sais pas, un saut en parachute, ou de manière un petit peu plus soft, changer l'itinéraire qu'on peut prendre le matin pour aller au travail, ou je sais pas, prendre le temps de goûter une viennoiserie ou d'aller dans une boulangerie différente tous les jours, je sais pas. Ça peut être aussi essayer des nouvelles techniques si vous êtes dans une pratique artistique, par exemple changer de technique de dessin. Au lieu de lire des livres, eh bien écouter des livres audio. Vous voyez, essayez vraiment de faire des choses différentes de temps en temps, et c'est évident que ça va apporter de la nouveauté dans votre quotidien et ainsi permettre à développer de nouvelles idées et de nouvelles aspirations et inspirations. 10e et dernier conseil, voyez la créativité comme une vieille dame capricieuse qui ne vient que quand on lui a apporté des fleurs ou qu'on lui a préparé un bon repas. Essayez de réfléchir à quel moment vous vous sentez le plus créatif. Est-ce le matin? Est-ce le soir? Est-ce que vous avez plus confiance en vous et donc plus confiance en vos capacités
et à votre esprit créatif si vous êtes en jogging ou si au contraire vous aimez bien vous habiller, mettre du maquillage ou quoi. Enfin, vraiment, essayez de savoir dans quelle situation et à quel moment votre esprit créatif est à son pic. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes plus à l'aise et vous avez plus confiance en vous quand vous restez chez vous, ou si vous allez travailler par exemple dans un café. Et je suis aussi certaine donc que la confiance en soi et le fait d'être à l'aise avec soi-même, c'est aussi l'un des facteurs majeurs de votre créativité et qui va vous permettre aussi de développer vos inspirations. Et voici les 10 conseils que j'avais à vous présenter aujourd'hui sur la créativité, comment être plus créatif et amener un petit peu plus la créativité dans votre vie. J'espère que ça va vous aider. Comme je vous l'ai dit plus tôt, tous ces conseils sont à appliquer et à adopter suivant votre rythme de vie, suivant qui vous êtes, votre personnalité. Mais dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.